CFTC et FSU de Saint-Nazaire soutient les soignants qui, bien avant l'apparition de la Covid-19, se battent pour la création de postes et de lits. Tous les soirs, les médias, à la suite des ministres, expliquent que les hôpitaux sont saturés. Mais qui les a saturés? 100 000 lits ont été supprimés par les gouvernements successifs depuis 20 ans. Dans son rapport annuel, rendu le 18 mars dernier, la Cour des comptes pointe du doigt la disparition de 21 000 lits entre 2013 et 2019. 7 500 lits ont été supprimés en 2018 et 2019. Voilà la réalité. La Cour des comptes précise que le taux d'équipement en lits de réanimation est passé de 44 pour 100 000 habitants en 2013 à 37 pour 100 000 habitants en 2019. C'est cela aussi la réalité. C'est ce gouvernement et ceux qui l'ont précédé qui sont responsables de la situation de nos hôpitaux. En mars 2020, notre pays alignait 5 000 lits de réanimation quand l'Allemagne en avait 27 000. Qu'a fait le gouvernement depuis mars 2020? A-t-il créé des lits d'hospitalisation? Absolument pas. Ont-ils recruté et formé du personnel? Ont-ils créé des postes de médecins réanimateurs? Ont-ils réouvert des structures qu'ils ont fermées? Absolument pas. Pire, ils ont encore supprimé des lits et des postes de soignants. Le 25 mars 2021, le ministre de la Santé a expliqué que le gouvernement créerait 2200 lits de réanimation en déprogrammant 80% des interventions chirurgicales. Encore un mensonge, il ne crée rien du tout. Le président de la Ligue contre le cancer, Axel Kahn, constate un recul de 23% des diagnostics de cancer, ce qui, selon lui, signifie 100 000 cancers non diagnostiqués en 2020. Cette situation a nécessairement des conséquences sur la santé des retraités. Le confinement, la limitation extrême des liens sociaux, la fermeture des lieux de culture ont nécessairement des conséquences sur la santé de la population en général et des retraités en particulier. Notre intersyndicale départementale s'est indignée en mars 2020 de la situation dans les EHPAD. Il est intervenu dès le 6 avril 2020 auprès du sous-préfet, du préfet, de la direction de l'ARS, du Conseil général pour exiger que toutes les protections soient garanties aux retraités comme au personnel en établissement et à domicile. Que les résidents dont l'état de santé ne le nécessitait soient admis à l'hôpital sans discrimination d'âge. Eh bien, mes chers camarades, la direction de l'ARS n'a pas daigné nous répondre. Quel mépris pour les retraités! Tous les soirs, on nous explique qu'il y a tant de millions de personnes qui se sont fait vacciner. Mais la réalité, les retraités le savent bien. C'est que, pour ceux qui veulent se faire vacciner, c'est la croix et la bannière. Et pour avoir un rendez-vous, ce sont des heures passées sans succès, devant l'ordinateur ou le téléphone. Parce que des vaccins, ils n'en ont pas. Le 1er février 2021, notre intersyndicale départementale a écrit, encore une fois, au directeur de l'ARS pour exiger un accès rapide à la vaccination pour tous ceux qui le demandent. Là encore, aucune réponse. En revanche, ce gouvernement n'est pas confiné, lui, pour continuer ses mauvais coups contre notre sécurité sociale, nos libertés individuelles et collectives et nos acquis sociaux. Mais nous sommes là, debout ce matin pour exiger l'arrêt immédiat des fermetures de lits, de postes et de services dans les structures hospitalières, la réouverture de lits et de services nécessaires pour soigner la population, le recrutement de personnel qualifié et correctement rémunéré dans tous les services de santé et dans les EHPAD, et la prise en charge à 100% des dépenses de la dépendance dans la branche maladie de la sécurité sociale. Merci camarades.